Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite dans un premier temps une très belle année 2019 donc qui, ça y est, démarre désormais. Je vous souhaite plein de belles choses. Alors c'est classique, mais je vous souhaite vraiment la santé parce que c'est clair, sans la santé, euh, plus rien n'existe. Donc tant qu'on a la santé, on a toujours nos petits problèmes à droite à gauche et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait qu'on avance aussi, tout ça. Donc je vous souhaite la santé avant toute chose et puis plein de belles choses, que vos souhaits se réalisent, que vos souhaits affectifs se réalisent, que vos souhaits professionnels, financiers, tous vos souhaits, simplement faites des prières. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année 2019 et j'espère qu'elle démarre déjà bien. Aujourd'hui, je propose donc de vous présenter un nouveau jeu, donc certains le connaîtront certainement, voilà le Keeper. Donc très sympa ce jeu, je voudrais en fait vous le présenter carte après carte, on va essayer de faire pas trop long, hein. Donc bon, bah, la boîte elle se présente comme ça, voilà, j'aime beaucoup les cartes et les illustrations, bien sûr. Donc dans la boîte, on a un petit livret donc, qui nous explique chaque carte, hein. Voilà, l'interprétation, la signification de la carte. Puis à la fin du livre, on a un exemple de tirage de tableau pour ceux qui connaissent le tableau de Mademoiselle Lenormand. Voilà, c'est quasiment la même chose. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'interprétation et la signification donc des cartes. Vous pouvez faire un tirage comme vous le désirez, hein. C'est des cartes que vous trouvez partout. Donc, bon, je les ai mises dans l'ordre quand même. Alors là, on démarre donc avec la carte 1. Ben, c'est la carte de l'homme. Donc la personne principale, donc si par exemple c'est un homme qui consulte, qui se fait donc un tirage, bah, ça le représentera lui-même. Sinon ça représente de toute façon un consultant. Ça peut être en fait elle incarne toute personne masculine qui lui est la plus proche là. Pareil pour la carte numéro 2, hein. C'est la même chose, si c'est la femme, ça représentera elle, ou s'ils sont à côté, ce sera peut-être leur couple, etc. Donc c'est pareil, ça représente une image féminine. Ça représentera une femme qui est la plus proche de cette personne aussi. Alors, on va passer à la carte numéro 3. Donc c'est le mariage. Voilà, c'est une très jolie carte. Alors le mariage, même si c'est une carte qui apparaît, donc comme ils le disent sur le livret, qui a l'air voilà, très classique, le mariage, le couple, etc. Voilà, ça représente les liens, les accords de tout ordre, des contrats, des conventions, des fusions. Elle peut décrire un simple lien entre deux personnes ou encore une sécurité financière ou contractuelle. J'aime bien cette carte. Courtisée. Voilà, donc ça c'est une carte qui symbolise ici de nouveaux contacts, ici de nouvelles rencontres aussi. On parle du cercle amical également. Il y a des contacts sociaux qui sont aussi volontaires, c'est ce qu'ils disent a priori. Alors ici, il y a la flèche de Cupidon qui ne doit pas être nécessairement agir au-dessus d'eux, hein. Ça symbolise aussi un groupement de personnes dans un événement public, dans un lieu public. Ça symbolise tous les contacts, qu'ils soient donc contractuels ou non. Ensuite, on passe à la carte numéro 5, le gentleman. Et là ici, si on regarde dans le petit livret, hein, ce qu'ils disent, hein, on essaye de rester sur les bases. C'est donc le gentleman, c'est un homme
qui a beaucoup d'influence et son interprétation elle peut être assez large. Finalement, ça va donc d'une personne masculine autoritaire au supérieur hiérarchique jusqu'au partenaire souhaité ici. C'est une carte qui peut symboliser un père, une figure paternelle. La carte seule, elle symbolise une personne qui est bienveillante à ses côtés et prête à apporter son aide. Elle peut être influencée dans son caractère ici par des cartes autour, bien sûr. Hein. Ensuite, on va passer à la carte 6, la bonne dame. Alors ici, c'est une carte qui est c'est la contrepartie féminine ici. Elle décrit surtout apparemment une femme d'expérience, influente. C'est peut-être une figure maternelle avec beaucoup d'expérience et de compétences. Ça peut être une amie qui peut être de bons conseils aussi. Ainsi, donc la signification principale de cette carte est qu'elle est une femme importante, apportant tout son soutien à la personne qui consulte. Par exemple, ça peut être une partenaire ou une bonne amie, une mère, une tante, un supérieur hiérarchique ou une conseillère. Voilà, c'est peut-être plein de choses, un médecin, une psychologue, plein de choses. Ensuite, on va passer à la carte numéro 7, le message. Alors, c'est une carte ici, a priori, alors c'est une carte qui reste neutre, hein, tout comme Mademoiselle Lenormand, c'est une carte qui est neutre, il faut voir ce qu'il y a à côté, quelles sont les nouvelles, etc. Là, en principe, cette carte est neutre, donc comme je vous ai dit, mais si elle se nomme lettre agréable, initialement, elle n'acquiert sa connotation positive ou négative qu'en conjonction avec des cartes qui sont à côté, donc correspondantes. Donc on ne peut pas réellement savoir. Par exemple, si elle est à côté de la dame, c'est une nouvelle de cette dame, etc. etc. Donc vous avez compris, ça reste une carte neutre. On va passer à la carte numéro 8, personne fausse. Alors, ici, personne fausse, c'est une carte qui doit avant tout être comprise comme un avertissement, car elle indique la présence de la malhonnêteté. Alors cela peut concerner la malhonnêteté des autres, mais le consultant ou la consultante devrait aussi s'interroger sur la sincérité de sa propre motivation et de son but. Donc pour cette carte-là, c'est peut-être vous qui cachez des choses, etc. Ça peut être aussi un signe que l'on se méprend soi-même également. Parfois la personne fausse peut aussi nous dire que quelque chose dérape dans la question, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'une question pernicieuse dont le but serait uniquement d'obtenir une réponse bien particulière. Vous comprenez? Alors, on va passer à la carte numéro 9 et c'est la carte du changement. Alors, là, quand on regarde, on nous parle ici, très souvent, a priori, cette carte décrit un changement qualifié très spontanément de positif en raison de l'attente d'un vent nouveau et de nouvelles surprises. Cette carte, lorsqu'elle apparaît, apporte un élan dans le thème de la question. Cependant, dans tous les cas, un développement heureux du changement dépendra des cartes autour, à côté. Ensuite, on va passer à la carte numéro 10, la carte du voyage. La carte du voyage symbolise un départ et apparaît toujours lorsqu'un voyage ou un déménagement peut se préparer aussi. Mais elle signifie aussi la mobilité et le mouvement au sens figuré. Hein. Quand souvent on sort la carte du voyage ou du trafic ou etc., des trucs, des bateaux, des trucs comme ça veut pas forcément, tout le monde ne va pas forcément voyager ou déménager. Hein. Si on devait faire ça tout le temps, à chaque tirage, ce serait compliqué quand même. En fait, ça évoque aussi, si la question ne porte pas sur un voyage, etc., hein, en fait, ça nous parle surtout de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements, souvent que ce soit un mouvement d'information, un mouvement de manque de concentration parce qu'il se passe quelque chose, il y a des tourments. Voilà, il y a du mouvement. On nous dit qu'il y a tout simplement du trafic dans tout ce qu'on fait, quoi. Donc c'est le mouvement au sens figuré. Et également, et elle est ainsi souvent un signe d'optimisme, ou d'esprit de conquête. Alors dans une session un peu moins favorable, cette carte peut aussi signifier une fuite en avant
inconsidéré aussi. Hein, ça peut être une prise de distance aussi par rapport à la carte du bateau aussi, etc. Ça peut être, voilà, ça peut parler en fait d'un éloignement d'une situation parce que voilà, on est sur d'autres choses, on n'est pas concentré sur notre vie actuelle. Ensuite, on passe à la carte numéro 11, la carte de gain exceptionnel. Alors, ici, la carte de gain exceptionnel, c'est une carte individuelle, elle est généralement considérée comme positive parce qu'elle annonce la réalisation, l'enrichissement, la sécurité et l'amélioration de quelque chose. Alors, elle symbolise les finances, bien sûr, en tant que telles, c'est-à-dire pas nécessairement la manne tant attendue, ainsi que les biens précieux et tout ce qui contribue au sentiment de richesse. Cela peut bien sûr être aussi une richesse immatérielle. Hein. Attention, hein. On ne va pas forcément parler que de l'argent. Si on pose une question argent, ça va nous répondre clairement, mais si on est sur d'autres choses et qu'on sort cette carte-là, on va nous parler de quelque chose, de la réalisation, hein, de quelque chose, d'une question peut-être... ça peut être une question amoureuse et pas forcément une question d'argent. Alors on va passer à la carte numéro 12, la carte de jeune fille riche. Alors la jeune fille riche symbolise d'une part l'être aimée ou bien une jeune femme telle qu'une fille, une sœur, une amie, une collègue. En même temps, cette carte, elle symbolise aussi toute chose rendant la vie plus agréable et plus facile, à savoir bien-être, luxe, en relaxation, etc. Plein de choses. Alors avec des thèmes féminins tels que par exemple le bien-être, le cosmétique, les bijoux, la mode, etc. Donc voilà. Elle peut aussi bénéficier d'une situation économique ici. La carte numéro 13, alors c'est un homme bon riche là cette fois-ci, donc c'est pareil, hein, l'homme bon riche incarne l'ambition, la réussite professionnelle, mais peut aussi symboliser la fiabilité, la bienveillance et les offres sérieuses et solides dans la mesure où d'autres cartes ne se contredisent pas évidemment autour. Hein. En outre, cette carte symbolise aussi un jeune homme, un amoureux, un partenaire, le collègue ou un frère. C'est pratiquement l'équivalent de la carte masculin, donc la carte numéro 12. Alors, ici, on va faire la carte 14, message inquiétant. Alors, ici c'est une carte qui peut simplement indiquer une attitude pessimiste ou anxieuse, hein, c'est peut-être juste ça. Dans ce cas, il sera donc ici conseillé de rechercher comment le consultant ou la consultante pourra se sortir de cette dépression ou de cette anxiété, de ces questionnements. Il peut montrer ici au consultant qu'il avait jusque-là une image erronée de la réalité aussi. Il faudra la corriger à partir de là. Ensuite, on va faire la carte numéro 15 et c'est le succès en amour. Alors, c'est un couple amoureux sculpté dans la pierre. Elle est avant tout un symbole de l'amour, bien évidemment, et de l'état amoureux, bien sûr. Cette carte peut tout autant symboliser l'amitié, la fidélité et voire la réconciliation aussi. Elle peut aussi simplement symboliser l'altruisme ou des sentiments positifs guidant le consultant ou la consultante, ou bien que l'on fait une chose de bon cœur aussi. Sa signification peut être troublée aussi par la présence de cartes autour, hein, négatives bien sûr. Alors on va faire la carte numéro 16, ses pensées. Alors ici on a des informations complémentaires qui sont fournies par les cartes environnantes encore une fois. Donc la carte ses pensées décrit aussi ici les réflexions et points de vue du consultant ou de la consultante. Ou bien les opinions des personnes de son entourage aussi, les idées, les plans, les souvenirs, ou plus simplement les mentalités. Alors pardon, j'ai été dérangée. Alors, donc la carte 16, la pensée, donc ce sont, que je retourne là où j'en étais, donc ce sont les idées, les plans, les souvenirs, ou plus simplement les mentalités générales sont aussi ici symbolisées par cette carte. Donc, bon. Ça peut être des pensées d'une personne en particulière. Ensuite, la carte 17, cadeau. Alors bien entendu, cadeau peut aussi décrire le fait que le consultant ou la consultante fasse lui-même un cadeau au soutien d'une tierce personne. Les cartes autour vont fournir aussi des indications sur la nature du cadeau. Ça peut être un privilège aussi.
avec la carte cadeau, l'accent n'est pas nécessairement mis sur le don matériel, mais peut-être aussi sur un soutien moral. C'est pourquoi la carte apparaît aussi s'il est question d'aide et de petite attention, comme par exemple un compliment, une offre de réconciliation ou de soutien en général. Ensuite, la carte 18, l'enfant. Elle est super mignonne cette carte, j'adore. C'est la plus mignonne. La carte de l'enfant, ici, alors en général, cette carte symbolise un ou plusieurs enfants. Donc elle symbolise aussi tout ce qui est encore en devenir ou dans un état embryonnaire. Enfant signifie aussi donc très souvent une situation nouvelle avec laquelle nous manquons encore d'expérience, mais qui peut se développer et présenter une opportunité de croissance. En même temps, la carte met en garde contre la naïveté et l'immaturité, bien sûr. Et il y a aussi de nouvelles choses qui peuvent démarrer. Ensuite, on va faire la carte 19, qui est donc décès. Alors, sans doute, alors ici, je vais pas me tromper, puisque la carte décès, souvent ça fait peur, hein. Sans aucun doute, cette carte symbolise un adieu, par exemple, avec des personnes, donc sans pour autant que les personnes doivent effectivement décéder, entre parenthèses. Alors, à des anciennes habitudes aussi, à des idées ou à des souhaits. Si cette carte posée apparaît, elle décrit ainsi un renoncement volontaire ou une perte en rapport avec le thème de la question. En lien avec des cartes de personnages, cette carte peut nous indiquer que la personne concernée passe par une phase de séparation ou de transformation. Décès symbolise aussi tout ce qui est dans l'obscurité et peut ainsi avoir une signification négative. Elle peut aussi symboliser la nuit en tant que telle. Donc pas forcément un décès. Sauf si la question, bien sûr, peut se porter sur la santé, et normalement, on ne fait pas vraiment la santé. Alors, ici, la carte numéro 20, la maison. Donc, elle se réfère à son environnement immédiat, les voisins, etc. La maison peut faire simplement allusion à la sécurité et à la stabilité. Elle caractérise la constance, la fiabilité et la sûreté matérielle. Elle peut faire aussi référence à une décoration intérieure ou à des meubles. Donc d'autres biens immobiliers, mais qui peut symboliser aussi des immeubles ou des appartements en général. Elle fournit également des informations sur le domicile ou les conditions de logement du consultant ou de la consultante. La carte numéro 21, ici, c'est la carte du salon. J'aime bien cette carte, je sais pas pourquoi, le salon. C'est rare d'avoir une carte une carte salon. Pourquoi pas chambre, toilette, cuisine, non. Alors ici, cette carte symbolise la sphère privée. Elle peut aussi indiquer un appartement normal ou bien une chambre. Voilà. Les cartes environnantes décrivent de quelle pièce il s'agit. Salon définit également tout ce qui est lié au temps et à l'espace. Cela signifie que toutes les cartes placées à côté d'elle font allusion au présent et à ce qui peut arriver dans peu de temps au consultant ou à la consultante. Bon. Voilà, ça peut inviter aussi à la détente. Ensuite, la carte numéro 22, personne militaire. La personne militaire s'applique à tous les autres uniformes et métiers en uniforme, bien sûr. Elle représente toutes les sortes de vêtements de travail. De même, elle peut être un signe de camouflage ou de déguisement. Elle peut représenter quelque chose d'inabordable. C'est pourquoi elle apparaît souvent sous la forme de quelqu'un qui est difficile à réconforter ou à aborder aussi. Elle affiche également la situation qui implique persévérance et rigueur en raison de la discipline et de la formalité qu'exprime cette carte. La carte numéro 23. Ici, la carte du tribunal. Alors, la carte du tribunal n'annonce pas nécessairement une procédure judiciaire, mais reflète parfois des décisions, des découvertes, des examens. La carte tribunal nous rappelle que nous sommes responsables de toutes nos décisions. Et oui, si nous en sommes là, c'est que nous l'avons bien voulu. Méditez à cette phrase. Cette carte décrit souvent que quelque chose va être dévoilé ou légalisé. Cette carte est un signe distinctif pour tous les bâtiments publics, en notant que les cartes environnantes indiquent de quel bâtiment il s'agira, bien sûr. Voilà. La carte numéro 24, le vol. Alors cette carte offre différentes possibilités d'interprétation.
Elle peut signifier soit la perte, soit que l'on n'a pas atteint l'objectif souhaité. Ce dernier point est à certains égards une perte. En langage familier, vol exprime ici que quelque chose nous dépasse. Cette carte apparaît comme parfois quand la malhonnêteté est présente aussi. Et elle est synonyme de la carte numéro 8, personne fausse, probablement parce que la malhonnêteté, dans un certain sens, entraîne une perte, à savoir la perte de confiance aussi. La carte numéro 25, grand honneur. Ici, grand honneur révèle également ce qui, dans un sens spatial, est grand et haut. En combinaison avec la carte numéro 20, maison, cette carte peut par exemple représenter un immeuble tout simplement. Ils disent que ici ce serait exagéré d'établir immédiatement un lien avec la célébrité, et avec cette carte il peut s'agir seulement de compliments ou de réussite sociale, dépendant du contexte des questions. Bien sûr, cette carte décrit plus ou moins où et comment nous avons réussi et sommes privilégiés. Par ailleurs, elle apparaît souvent comme il s'agit de surmonter des difficultés. Pardon, puisque je lis, donc c'est pas fluide. Je lis et en même temps je lis d'autres choses. Alors, la carte numéro 26, grand bonheur. Alors, c'est une carte ici, certes, et sans aucun doute porteuse de chance et d'avantages, mais elle symbolise aussi souvent les chances et avantages perçus uniquement par le consultant ou la consultante, ou devant être exploité ici. Il s'agit réellement d'une carte positive, pourtant il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne promet pas un bonheur durable pour le reste des jours. Néanmoins, nous pouvons, dans un contexte spécifique, espérer une amélioration ou que la chance nous sourit. Cependant, elle ne dit pas forcément que Fortuna est clémente avec nous sans que nous ne devions rien faire. Alors, la carte numéro 27, la carte argent inespéré. Alors, l'argent inespéré annonce un tournant surprenant. La carte est exigeante et difficile lorsqu'elle apparaît conjointement avec une carte négative, comme par exemple la numéro 19, décès, ou la numéro 32, désespoir. Cette carte peut être le signe que le consultant ou la consultante espère en vain une amélioration de quelque chose ou qu'il a abandonné tout espoir. La carte apparaît parfois aussi pour de l'argent. Contrairement à la carte gain exceptionnel, il s'agit ici de petits montants tels que de l'argent de poche que l'on se procure ou de petites sommes reçues de manière imprévue. Donc là, on parle plus vraiment de l'argent. Ensuite, la carte numéro 28, attente. L'attente, cette carte décrit en général que nous espérons quelque chose, peut-être aussi que nous observons une fois sans agir. Elle signifie également que nous sommes obligés de faire preuve de patience si effectivement elle inspire l'espoir ou alors si l'attente est vaine et révélée par les cartes autour. En tant que carte individuelle, l'attente décrit simplement les désirs et les espoirs du consultant ou de la consultante ainsi que la patience nécessaire. La patiente. Ensuite, la carte numéro 29, c'est la prison. La prison. Donc certes, dans un premier temps, la carte ne signifie pas un séjour, mais décrit toutes les sortes d'isolement et de renoncement. Cette carte désigne également les inhibitions et les interdictions, mais aussi les secrets, car elle symbolise toutes les affaires fermées au monde extérieur. La carte prison symbolise aussi tous les bâtiments publics. Contrairement à la carte tribunal, la carte prison ne symbolise pas forcément des établissements publics, mais aussi privés. Voilà. La carte 30, juridiction. Alors ici, et pourtant cette carte ne symbolise aucune source d'inquiétude quand on la tire. Cette carte posée apparaît en général quand il s'agit d'une consultation. Elle symbolise des personnes compétentes chargées de donner des conseils tels que médecins, notaires, avocats ou thérapeutes, etc. Elle peut aussi symboliser une discussion de clarification. Devant l'homme de loi se tient ici un couple manifestement pas à l'aise, mais plutôt angoissé. Alors, la carte numéro 31. Alors, un petit livret là. La numéro 31, la maladie. Alors ici, cette carte peut désigner la chambre d'un malade, l'alitement ou la maternité. Le message essentiel de cette carte est le retrait ou le repos qui y est associé. Elle apparaît souvent si nous ne sommes pas en mesure d'agir et que nous sommes contraints à ne rien faire.
Une autre facette de la carte maladie est qu'elle représente en général le lit, ceci sans qu'il y ait une maladie. C'est pourquoi cette carte a aussi un aspect érotique et décrit toutes les histoires d'alcôve. Attention ici, voilà. Alors, la carte numéro 32, le désespoir. Alors, cette carte, il ne s'agit pas d'une carte très prometteuse, sauf lorsqu'elle est tempérée par de bonnes cartes environnantes. La carte contient toutes les émotions négatives telles que la colère, les problèmes, l'agitation, la peur, le trac, le regret, le conflit, le chagrin, au sens de déception et pessimisme, se retrouve plus dans la carte numéro 14, message inquiétant. Par contre, dans cette carte, il s'agit plus d'un fardeau éventuellement lié à une résignation et dans ce cas, la carte contient parallèlement un avertissement. Malgré tous les soucis et la détresse, on nous demande de vérifier si nous ne renonçons pas un peu trop vite. Il est possible que cette carte soit un signe pour repenser la voie prise jusqu'à maintenant, particulièrement lorsqu'elle apparaît comme une carte individuelle ou comme un avertissement. Alors, la carte numéro 33, préoccupation. Alors, la carte des désespoirs représente les soucis concrets et la détresse. La carte préoccupation symbolise la perplexité et l'incertitude. On peut prendre partiellement la dénomination originale de la carte à la lettre. En effet, pensée morose, entre guillemets, ne sont pas exclusivement à comprendre comme les pensées inquiétantes et négatives, mais aussi comme des pensées peu claires et vagues. Si la carte apparaît, elle peut alors signifier une certaine mélancolie. La carte numéro 34, occupation. Alors, on voit ici une couturière dans son atelier qui visiblement travaille aussi le soir. Cette carte signifie généralement un métier ou une carrière. Elle symbolise aussi sur une journée habituelle de travail avec ses obligations quotidiennes et sa routine. La carte occupation aborde des thèmes tels que les tâches que nous voulons accomplir, les travaux que nous pouvons réaliser, mais aussi où nous pouvons faire preuve de créativité. Elle décrit aussi au sens large l'habilité et la créativité. La carte numéro 35, une longue route. Cette carte se réfère à des événements futurs. Elle traite aussi de distance dans un contexte spatial et temporaire. Elle décrit aussi bien de grandes distances que de longues périodes de temps. Elle indique que la question posée prend du temps, davantage de temps que nous le pensons. En conséquence, la carte « Une longue route » ne représente pas seulement le parcours de longue distance géographique, mais aussi patience et endurance. Selon le contexte, elle peut aussi symboliser la maturation d'une affaire. De plus, cette carte peut aussi symboliser toutes les routes, autoroutes, chemins, écoles. Comme carte unique, elle est l'indication d'un long chemin en combinaison avec d'autres cartes. Elle apprend où ce long chemin mène. Alors, la carte numéro 36, horizon lointain. Cette carte désigne non seulement la distance géographique telle que l'étranger, mais aussi l'espoir intérieur que la dissolution des frontières entraîne. Elle définit l'élargissement de l'horizon et du champ de vision. Elle représente également l'eau et tout ce qui est liquide. Comme cette carte annonce la dissolution des frontières et représente l'aspiration, elle apparaît aussi quand il s'agit de thèmes tels que la spiritualité, les visions et la dépendance. De même, elle est souvent associée avec la situation prénatale. La carte numéro 37, pauvreté. Alors la carte pauvreté n'est malheureusement pas une carte très prometteuse, elle signifie privation et renonciation, ce temps du point de vue matériel qu'émotionnel. On se sent peut-être dans une situation de pénurie, on se sent sans défense et sans affection. Il ne faut pas oublier que cette carte, comme dans chaque situation difficile, est aussi utile. Il s'agit de s'acheminer sur un terrain incertain, de tirer les leçons de la crise et de se concentrer sur l'essentiel. Bon, je voulais dire autre chose, mais je ne peux pas le dire. Alors, carte numéro 38,
peine et travail. Alors si on tire cette carte, peine et travail, on peut se sentir comme dans une roue de hamster. La situation actuelle semble sans défi ni nouvelle impulsion. La carte fait allusion à tous les processus automatiques, machines et appareils techniques. En somme, ça fait penser un peu à la routine aussi. On voit ici 3 jeunes filles dans une fabrique plongées dans leur travail et s'affairant autour d'un métier à tisser mécanique. Cette carte représente généralement l'industrie, l'automatisation, le travail dur, mais aussi la routine quotidienne. Ensuite, dernière carte, carte 39, communauté. On voit ici, la carte ici symbolise toutes sortes d'unions avec d'autres personnes, familles, choix de parents, etc. Plein de choses, amis, personnes qui partagent les mêmes intérêts, représentent un niveau relationnel, le bon esprit d'équipe et d'harmonie. Elle symbolise également tous les groupes, organisations, associations, clubs, etc. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. J'espère que ça vous a plu et que ça... Je sais pas si ça va vous donner envie de faire des tirages avec ces cartes pour ceux qui cherchent des nouvelles cartes, etc. Je les trouve très sympas. Alors elles ont l'air... j'ai déjà eu mieux, hein, mais elles sont pas mal. Et puis, moi j'aime bien après quand le bord il est un peu doré, quand le tranché il est un peu, quand il a une couleur. Après moi ce que j'aime encore, ce qui fait que j'aime ce jeu, c'est vraiment, alors au-delà des illustrations que j'aime bien, qui sont assez attirantes, j'aime bien, ça change, voilà, je trouve que les interprétations vont un peu plus loin parfois que, j'utilise plein de jeux moi de toute façon, mais, j'utilise énormément le normand, mais j'utilise aussi plein d'autres. Celui-là aussi. Mais là, je voulais vous les présenter entre guillemets, mais ça donne. Alors, il est pas mal ce jeu dans le sens où quand on fait un tirage, par exemple, si on fait un tirage ensemble si je fais un tirage mensuel pour un signe, je peux rajouter une carte ou deux de ce jeu-là pour voir ce qui. Voilà, pour avoir un message supplémentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Bah voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser. Bah voilà, donc bientôt je vais recommencer mes horoscopes du mois. Et puis bientôt, lorsque j'aurai fini de préparer ce que j'ai à faire, peut-être que je ferai mes tirages sentimentaux. Je pensais les faire plus tôt, mais finalement ça va prendre encore un peu de temps. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous remercie pour votre attention, votre écoute et pour votre fidélité. À bientôt!